La réglementation, c'est d'être agent licencié. Fédération française de football. C'est une obligation pour pouvoir travailler. Pour s'occuper d'un joueur, Hmm. le proposer dans des clubs professionnels, lui faire signer des contrats, Hmm. il faut avoir une licence d'agent. Ça, c'est obligatoire en France. C'est obligatoire. Tu avais les avocats mandataires sportifs qui, eux, pouvaient défendre les intérêts des joueurs. D'accord. D'accord. Il y a eu justement débat par rapport à ça, c'est même passé devant la justice dernièrement. C'est que les avocats, logiquement, ils ont pas le pouvoir d'être agents. C'est-à-dire ils ne peuvent pas démarcher les joueurs et démarcher les clubs. Il faut que ça soit le joueur qui vienne voir l'avocat, pardon, pour lui dire voilà, est-ce que tu peux défendre mon dossier? Et c'est que à partir de ce moment-là qu'il pourra représenter le joueur et négocier avec le club. D'accord. Il n'a pas le pouvoir de recruter le joueur et de démarcher les clubs. Tu comprends Ouais. la nuance? Ouais. Tu vois, il peut défendre un dossier, mais uniquement à partir du moment où les parties se sont rapprochées de l'avocat. Non, il a été mandaté par, Il a été mandaté soit par par le le joueur, joueur. ou, tu vois. Alors D'accord. que lui, l'agent, il a le droit de démarcher les joueurs et les clubs. D'accord. Tu vois. Hmm. Donc voilà, en France, c'est légalisé, c'est légalisé, hein, c'est légal. Donc il faut être agent FFF et avocat mandataire sportif. D'accord. Et encore, même mandataire sportif maintenant, il y a eu une nouvelle réglementation, je ne saurais pas te dire, mais je crois qu'ils n'ont plus le droit. D'accord. Voilà, donc il n'y a que les agents FFF. Et dans les autres pays, eh ben, depuis 2015, la FIFA a retiré les licences obligatoires. D'accord. Comme en Angleterre, Ouais. comme en Espagne, je crois, Ouais. en Allemagne. Parce que je sais quoi, dans ces pays-là, en fait, Voilà. tu vas à la préfecture, tu demandes une Ça autorisation, dépend de chaque pays, mais tu as une l'Angleterre, carte. je sais. L'Angleterre, tu vas créer ta société. Ouais. Tu vas à la chambre de commerce, je crois, un truc comme ça. Tu crées ta société, tu payes 500 livres et tu es intermédiaire. Attends, Et mais voilà, et tu t'inscris auprès de la FA, donc la fédération anglaise, ouais. et tu es intermédiaire, officiellement. D'accord. Par contre, tu as un joueur anglais qui veut venir en France, tu veux faire un deal français, il va falloir que tu passes par un agent, ou sinon tu fasses ta demande d'intermédiaire en France. Mais pour l'accepter, ça, il y a une commission qui s'appelle la commission des agents sportifs, auprès de la Fédération française de foot, qui eux, en fait, traitent tous les dossiers de ce type-là, les D'accord. intermédiaires qui veulent venir travailler sur le territoire français. Ok. Et quand ils traitent ces dossiers-là, il faut une certaine expérience de l'intermédiaire. D'accord. Il faut qu'il ait plus d'1 an d'expérience. Hmm. Il faut qu'il prouve que sur les 2 dernières années, il a fait des deals. D'accord. Voilà, je crois que j'ai tout dit. 1 année d'expérience Au en tant minimum. qu'agent, minimum. Et des Et, signatures de contrat et derrière. des signatures de contrat, pas d'1 an, mais des signatures de contrat qui prouvent qu'il a fait des deals. Ok. Sur les 2 dernières années, je crois. D'accord. Le vrai rôle d'intermédiaire, il existe dans les autres pays, pas en France. Donc en France, le mieux, c'est de Non, créer sa société les de agents, manière à on est être. aussi intermédiaires, parce que les intermédiaires, c'est mettre en relation qui? Le joueur et le club. Oui, Le oui, club et le oui, joueur. oui, mais tu restes officiellement agent. On reste agent, Les, c'est des le, agents. Les le intermédiaires, c'est intermédiaire. des agents, mais sauf qu'ils sont pas, ils n'ont pas de licence, c'est tout. Oh, mais et s'ils n'ont pas de licence S'ils n'ont pas de licence, en et, France, ils et n'ont que pas le leur droit de nom, travailler. et que leur nom, il peut pas être sur le contrat. Ça dépend, comme je t'ai dit encore une fois. S'ils prouvent Hmm. que ça fait des années qu'ils travaillent. Moi, j'ai un ami à moi qui n'a pas la licence. D'accord. Ça fait des années qu'il travaille. Ouais. D'accord. Ça fait des années qu'il travaille. Sans le citer, ça fait plus de 10 ans, tu vois. Hmm. Euh, il a l'expérience, un mec a l'expérience quand même. Donc, à un moment donné, quand il vient faire des deals ici, il peut très bien faire en tant que prestataire de service, mais lui, dans sa boîte, il a la facilité d'avoir un agent FFF. Donc, soit il se couvre avec un agent FFF qui, eux, signent à leur place, puis Ouais. il s'arrange comme ça en fonction de la commission. Parce que Ouais. nous, les agents, on est payés par les clubs. Ça, il faut le D'accord. savoir. Beaucoup de joueurs sont réticents, ont peur de signer avec un agent. Ils vont se dire ouais, mais moi je ne veux pas donner de l'argent à l'agent. Sauf que nous, quand on signe un contrat pro, on fait une convention tripartite et c'est le club qui doit nous payer.
Logiquement, dans le contrat, c'est stipulé que le joueur doit nous payer. Et il est aussi écrit qu'une convention tripartite est possible si le club, le joueur et l'agent se mettent d'accord pour que le club paye. Mais logiquement, le joueur ne va pas refuser ça. Hmm. L'agent, il ne va pas refuser Ouais. que le club le paye. Bah oui, c'est Et ça. le club, s'il propose un contrat professionnel, ils ne vont pas refuser de payer l'agent. Ouais. Donc au final, c'est le club qui paye. Donc les trois quarts du temps, c'est des tripartites qui sont C'est faits. pas trois quarts, c'est 99% du temps. Ouais. 99%, pas du temps, mais 99% des cas, c'est les clubs qui payent les agents. Mais moi, j'en connais pas un où c'est le joueur qui a payé l'agent. Sauf en cas de rupture. En cas de rupture anticipée du joueur ou en cas de rupture anticipée de l'agent, mais très souvent du joueur, Ouais. eh ben, l'agent demande une indemnité au joueur D'accord. parce qu'il a rompu le contrat D'accord. qu'il est lié. Tu vois. Et ça, c'est pas dans le. C'est pas dans les intérêts entre guillemets de l'agent, s'il veut garder son joueur. Bah non, c'est pas dans les intérêts de l'agent. Ah bah non. S'il a son joueur, il reste avec son agent, avec son joueur. Mais Hmm. si le joueur veut quitter son agent, Ah oui, là, à ce moment-là, c'est pas la même chose. bah ouais, il te dit voilà, merci, au revoir, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça m'est arrivé. J'ai des joueurs et je les ai fait rentrer en centre de formation, je les ai fait signer des contrats, aspirants, stagiaires, etc. Et puis ils m'ont dit voilà, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont cru que l'herbe était plus verte ailleurs, mais c'est jamais comme ça. Au final, 2 ans plus tard, ils sont toujours au même point et au même projet qu'on a mis en place. Parce qu'il faut être patient. Mais Ouais. bon, ça c'est le jeu. T'as des Ouais. joueurs, ils sont reconnaissants. T'en as deux, ils sont pas reconnaissants. C'est un long débat. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de voir le cocon familial, La stabilité toute du la joueur, stabilité la du joueur. mentalité du joueur. Ah ouais, Tu c'est vois, important. tu prends des mecs qui sont reconnaissants et ça, tu peux changer d'agent. Hmm. Hein, mais quand l'agent te fait pas avancer et que Ouais. tu sais que tu es bon sur le terrain, c'est cohérent. Mais tu le laisses pas quand même, le léser. C'est-à-dire que tu le laisses pas sans rien. Tu dis Ouais. tu m'as aidé, on va trouver un terrain d'entente, je vais te mettre en relation avec les agents qui me mettent en contact, qui me contactent, tu t'arranges avec eux, tu fais le prochain deal, tu vois, ça peut être un arrangement comme ça, et puis à la suite de ce deal-là, bah, je vais travailler avec eux. Ouais. Tu vois, c'est très bien fait ça, Ça, c'est propre. c'est propre, parce que Ouais. aucune des parties. Hmm. Et la reconnaissance, malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça. À un moment donné, je dis à tout le monde, attention, hein, ça va vite comme ça, d'un sens comme dans l'autre. Tu peux Ouais, je vois vite ce que tu veux dire. monter, mais du jour au lendemain, quand tu redescends, les mêmes personnes qui t'ont fait miroiter plein de choses, ils seront peut-être pas là avec toi. Ouais. Et ce sera peut-être le premier agent qui, lui, va te tendre la main. Et à mon avis, il sera déjà passé à autre chose, tu vois. Hmm. Donc tu vas te retrouver tout seul. Donc réfléchis bien. Ouais. C'est ce que je dis à tous mes joueurs. Je leur dis c'est possible. Moi, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Si à un moment donné, je bloque sur un dossier, je dis la vérité à mon joueur, voilà, on peut se rapprocher d'autres agences, tu as des agents qui se rapprochent de toi, mets-moi en relation, que personne soit lésé, qu'on travaille ensemble. Et l'autre agent, lui, s'il n'est pas con, bah, il va vouloir travailler avec moi, parce qu'à un moment donné, il va y gagner aussi. Ah bah Il va gagner son argent, moi aussi, le joueur, il aura quelque chose en main. oui. Ouais. Et puis la transition, elle se fera Et la de transition sur le manière prochain meilleure. contrat, elle se fera comme ça, gentiment. Je Ouais. partirai avec l'autre agent, et puis moi, je ne serai pas lésé. Alors que tu en as d'autres qui veulent rompre leur contrat dès maintenant, partir avec l'autre agent. Et Et oublier là, tout ça, ce que le mec a fait auparavant Exactement. pendant Et là, ça un crée an, des 2 ans, conflits. 3 ans. Ouais, bah, Là, ça crée des conflits.